j'espère que ça va bien. Une des questions qui revient le plus souvent, quand commencer et avec quoi recommencer la réadaptation postnatale? Donc, avant de te parler quand et comment, c'est vraiment important de faire la distinction entre la réadaptation postnatale et l'entraînement postnatal. Donc, si c'est des concepts que tu n'es pas certaine de bien comprendre, t'es pas certaine de savoir la différence, je vais mettre le lien de la vidéo que je t'explique en fait c'est quoi la différence juste en haut, donc tu vas pouvoir cliquer dessus et comprendre un peu c'est quoi la différence. En fait, quand recommencer, je te dirais bien franchement que j'aimerais te dire que c'est quand tu es prête, mais il y a beaucoup de femmes qui vont commencer trop tôt. Même si les exercices proposés ne sont pas dangereux pour le corps, ils vont aider à la guérison, ça reste que chez certaines femmes, ça va, de un, ils vont être fatigués, donc ça va leur demander un petit peu plus d'énergie à le faire, et de deux, vu que ça prend beaucoup d'énergie et de temps, être avec un nouveau-né, on doit s'adapter. Quand elles ne seront pas capables de faire leur exercice par jour, ben ça va être une déception. Ils vont se dire qu'ils manquent de motivation, ils sont déçus de ne pas être capables de garder l'assiduité. Donc, au lieu d'être découragés puis d'être trop fatigués, on est mieux d'attendre d'être prête. Donc, la fenêtre que je te propose, en fait, c'est vraiment aux alentours de 4 à 6 semaines. Je ne sais pas si tu as lu le livre The First 40 Days. C'est vraiment un bel ouvrage, vraiment un beau livre. En tout cas, moi, la première, j'ai vraiment remis mon postnatal en question. C'est sûr que je ne referai pas la même affaire la deuxième fois, c'est certain. J'ai travaillé très tôt, j'ai fait des exercices très tôt. J'ai pas laissé le temps à mon corps de guérir puis de se reposer. Puis je te dirais que bien franchement, là, honnêtement, je manque encore d'énergie aujourd'hui. J'ai pas retrouvé mon plein potentiel. Puis ça fait presque, au mois de mars, ça va faire 2 ans. C'est sûr que les nuits font en sorte que ça me garde fatiguée, mais on dirait que j'ai tout le temps j'ai jamais mon niveau d'énergie que j'avais avant la grossesse. Donc ça, je pense que c'est en grande cause parce que je me suis pas reposée en postnatal. Bref, pourquoi je te dis ça? C'est que, en fait, dans le livre de First 40 Days, en fait, l'écrivaine a dit que à travers le monde, toutes les cultures ont un certain rituel où les femmes qui viennent d'accoucher vont être soit en quarantaine, en retreat, ils vont comme avoir en fait, à retrait pendant 40 jours environ, donc 6 semaines. La plupart vont être pris en charge par la famille, souvent par les femmes de la famille. Donc, si par exemple une dame accouche, sa mère, sa sœur vont aller chez elle et là, elles vont lui cuisiner des petites choses, vont prendre soin d'elle, vont lui permettre d'aller prendre un bain. Puis vraiment, l'objectif dans tout ça, c'est que la maman se repose. Donc, loin de là, l'objectif de s'entraîner à une semaine, de perdre du poids, de faire les courses et de recevoir plein de visites. Donc, quand commencer la réadaptation, c'est certain, comme je te dis, qu'il y a des exercices qu'on peut faire dès les premiers jours, comme des contractions du plancher pelvien, qui ne demandent pas d'énergie. Mais la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est de ne pas s'obliger. Donc, les exercices, c'est vraiment pas notre priorité dans les 6 premières semaines. La priorité, c'est de se reposer puis d'apprendre à connaître notre nouveau bébé. Si on veut, il y a quelques exercices qu'on peut faire, comme j'ai dit, de contraction du plancher pelvien, et quelques exercices d'étirement. Donc, les exercices que je te propose, c'est vraiment des exercices pour aider ton corps à retrouver une meilleure posture, puis des étirements, après ça, on se sent mieux, on se sent bien. Donc, c'est vraiment pour t'aider dans les 6 semaines à avoir une meilleure posture, puis te sentir bien dans ton corps. Mais loin de là, l'objectif de faire des squats, des fentes, des redressements assis, la planche abdominale. Quand de là. Donc, les exercices, en fait, tu peux les faire au besoin. Quand tu ressens que ta posture, par exemple, quand tu donnes des bois, tu as tout le temps les épaules roulées vers l'avant, tu as un peu mal en bas du dos. Donc, les étirements, tu pourrais les faire quelques fois au besoin, quand tu ressens le besoin. Ce n'est pas un objectif de les faire à tous les jours et de faire les contractions du plancher pelvien. Attention, par contre, les étirements, c'est vraiment pour quelqu'un qui a accouché par voie naturelle. Pour une césarienne, il va falloir attendre que la cicatrice soit complètement guérie. Donc,
Je te mets le lien juste, je peux pas le mettre en haut, juste dans la description de la vidéo. C'est un PDF que tu peux télécharger gratuitement et qui va t'aider dans tes 6 premières semaines en fait, à prioriser la guérison et le repos. Par quoi commencer? Ben, je viens de te le dire, en fait, c'est vraiment des exercices. On n'ira pas faire un renforcement musculaire tout de suite. En fait, quand il y a un renforcement musculaire, c'est sûr qu'on demande une certaine énergie à notre corps, on fait un certain stress à notre corps. C'est sûr que c'est pas énorme, ça peut être juste quelques exercices, mais quand même, je prioriserais plus certains étirements et le repos, bien sûr. Il ne faut pas se sentir mal là, de dire non à l'activité physique pendant les 6 premières semaines. Puis c'est pas grave si tu as gardé du poids de la grossesse. Le but du postnatal, c'est vraiment de guérir et d'apprendre à connaître bébé. C'est les 2 seuls objectifs. Puis, donc les exercices, c'est vraiment important de respecter la progression. Donc, rendu à 6 semaines, ça ne sera pas le temps de recommencer les squats, la planche abdominale et tout de façon rapidement. Donc, il va falloir compléter la réadaptation et après ça, quand ça sera complété, là, après ça, tu pourras recommencer tes exercices intenses. D'ailleurs, à ce sujet-là, si tu veux avoir plus d'informations sur tous les stades, donc il y a 4 étapes de la réadaptation postnatale, je vais faire un webinaire gratuit jeudi prochain. Puis, je vais vraiment t'expliquer les 4 phases de la réadaptation postnatale pour que tu sois plus outillé, en fait, si tu es nouvellement maman ou si tu étais à la fin de ta grossesse, pour savoir, en fait, comment faire tout ça, quels sont les exercices, puis aussi quoi s'attendre. Parce que je sais que les attentes, des fois, c'est moi la première, j'avais des attentes qui étaient très irréalistes avant d'accoucher. Je me disais que j'allais retomber sur mes pattes là, comme si de rien n'était, j'allais m'entraîner, ça allait bien aller, puis ben, mon Dieu que l'énergie n'était vraiment pas là. Donc le webinaire, tu peux t'inscrire maintenant, réserve ta place, puis je vais avoir une petite offre spéciale pour toi. Donc, en terminant, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour recevoir, en fait, à toutes les semaines, je mets une nouvelle vidéo, puis tu vas pouvoir recevoir la notification comme quoi elle est prête. Je te souhaite une belle semaine. Bye!